Bonjour à tous, bienvenue sur Lecture non classée. Aujourd'hui, c'est L'homme des jeux du regretté Ian M. Banks. Générique. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get in. This is amazing. Ian Menzies Banks, né le 16 février 1954 à Dunfermline et mort le 9 juin 2013 à Kirkcaldy, est un écrivain écossais qui publie ses romans grand public sous le nom de Ian Banks et ses romans de science-fiction sous le nom de Ian M. Banks. Il a étudié l'anglais et la philosophie à l'université de Stirling. Militant antifasciste, Banks était l'un des membres les plus en vue d'un groupe de politiciens et de personnalités qui ont mené campagne pour une démission de Tony Blair après l'invasion de l'Irak en 2003. En signe de protestation, il a coupé en deux son passeport avant de le poster au 10 Downing Street. Il décède en juin 2013 à l'âge de 59 ans d'un cholangiocarcinome, un cancer de la vésicule biliaire. This is amazing. La culture est une immense société galactique anarchiste, rejetant l'argent, composée d'humains, d'IA et d'espèces étrangères qui ont accepté ses valeurs. Elle ne reconnaît pas le droit de propriété. Chacun peut y changer de sexe à sa guise, et la plupart des citoyens ont opté pour des transformations génétiques qui permettent longévité, adaptabilité rapide et contrôle du corps via des glandes sécrétrices de substances chimiques dopantes. La technologie avancée, le système économique post-pénurie et la gestion par les manteaux, les IA, rendent libre un citoyen de consacrer toute son existence à une passion ou un hobby. Banks explore la culture dans 4 textes au moins: Une forme de guerre, L'homme des jeux, la longue nouvelle L'état des arts et L'usage des armes. La culture occupe éventuellement des planètes, mais préfère habiter de gigantesques complexes spatiaux du type véhicule système général VSG, qui répondent à des noms hilarants, tels que culte du cargo, ou jamais tout à fait satisfaite, ou jeune voyou. À bord, la vie est une perpétuelle croisière interstellaire de luxe. La culture absorbe des sociétés indigènes grâce au service du contact, spécialisé dans l'évaluation et l'infiltration de civilisations étrangères. Cela s'effectue la plupart du temps sans brusquerie, pour peu que ces sociétés soient mûres pour cela. Si le travail de séduction s'avère trop complexe, c'est le service des circonstances spéciales qui se met à l'œuvre de manière plus vicelarde. Ces 2 services apportent la touche action du récit. Les drones tiennent une place importante dans le récit. Ils entretiennent des relations assez intimes avec les humains. Ils leur servent de garde du corps, de secrétaire, de conseiller, de valet de chambre, de chauffeur, de cuisinier et tant et plus. Ils sont entourés d'une aura dont la couleur reflète leur état d'âme. Ils développent leur caractère propre, ce qui peut rendre les rapports avec les humains assez chaotiques. Jarno Gergely est le plus grand joueur de la culture. Blasé, vieillissant et anxieux, il vient d'accepter un pari insensé afin d'échapper à un chantage. Battre l'empire d'Azad à son jeu historique et ciment de sa civilisation, le jeu d'Azad. Au plus haut niveau, le jeu permet de choisir l'empereur, rien que ça. La planète est peuplée d'humanoïdes dont le cycle de reproduction fait intervenir 3 sexes. Femmes, dont le rôle est celui de bien mobilier, hommes utilisés comme soldats, et intermédiaires ou apicales, qui représentent la caste dominante aux dépens des 2 autres. Lors de la reproduction, les mâles fécondent les apicots, puis ceux-ci implantent les œufs fertilisés dans l'utérus des femelles. Parmi les Azadiens, Gergely, seul représentant de son monde, se sent un peu méprisé. Néanmoins, il n'en fait que peu de cas, s'efforçant tout au plus de respecter les règles et les protocoles avec l'assistance d'un drone extrêmement susceptible nommé Flair Imsao. Gergely va progressivement découvrir ce qui se cache derrière la vitrine de l'Empire. Cette prise de conscience va faire de lui un joueur impitoyable. This is amazing. Alors que la culture est ouverte, évoluée et égalitaire, l'Azad est intolérant, sexiste, décadent, hiérarchisé, cruel. Le mot répugnant
est faible pour décrire ce que je ressens à l'égard de votre précieuse culture, Gurgurgé. Je ne suis même pas sûr de disposer des termes adéquats pour vous dire ce que j'en pense de cette culture. Vous ne connaissez ni la gloire, ni la fierté, ni la notion de culte. Vous détenez un certain pouvoir, je l'ai constaté. Je sais ce dont vous êtes capable, mais vous n'en restez pas moins des impuissants. Et vous le serez toujours. Les êtres humbles, pitoyables, apeurés, lâches. Cela ne dure pas éternellement, aussi terribles et imposantes que soient les machines à l'intérieur desquelles ils rampent. Un jour viendra où vous vous effondrerez, et ce n'est pas votre batterie d'engins flamboyants qui vous sauvera. Ce sont les forts qui survivent. Voilà ce que nous enseigne la vie, voilà ce que nous montre le jeu. La lutte pour la suprématie, le combat qui révèle la valeur. Et ce ne sont pas là des phrases creuses, c'est la vérité. Mais la culture est manipulatrice, prosélyte et expansionniste. Elle intègre les mondes étrangers via le soft power. Ça marche toujours. C'est donc un avertissement que nous transmet Yann Banks. Il ne suffit pas de se considérer supérieur au pire. Si le jeu est un loisir au sein de la culture, gagner reste le but premier. Toutefois, culture et Azad n'accordent pas la même signification à la victoire. Ainsi, Gurgé souhaite gagner parce qu'il cherche à se dépasser, alors que les Azadiens... Tous les Azadiens, toutes les Azadiennes vont chanter, vont danser sur le violon. Les Azadiens, disais-je, considèrent la victoire comme une occasion de gravir les échelons de leur société. Les apicots sont, dès leur plus jeune âge, formés au jeu de manière bien plus pointue que les castes inférieures qui ne peuvent jouer qu'à des épreuves de moindre importance. L'idée de méritocratie est donc mise à mal, comme dans notre monde. La langue, comme dans nos sociétés actuelles, est un élément fondateur. Au fur et à mesure de son insertion dans l'Empire et dans le jeu, Gurgé apprend l'éachique, qu'il utilise progressivement comme sa langue natale. Il pense dans cette langue et se laisse gagner par l'impitoyable mentalité azadienne. This is amazing. La reproduction nécessite l'intervention de 3 individus, nous l'avons dit, ce qui n'est pas sans rappeler les Ouloi d'Octavia Butler dans L'Aube, dont parle ma toute première vidéo. Il y en a qui suivent. Les circonstances spéciales évoquent bien sûr la CIA ou les services secrets en général. Et pour citer Gérard Klein, l'éditeur, dans la préface de l'édition J'ai lu, de même, l'œcuménisme militant de la culture, sa brutalité de bonne foi, son éparpillement en îles, la bonne éducation et la courtoisie teintée d'ironie de ses ressortissants, la sincérité de leur cynisme, leur bon droit à côté à une mauvaise conscience, la touche de désespoir brumeux qui les submerge soudain, aussi vite réprimés, leur goût du confort et de la mesure, un certain sens des convenances qui n'exclut pas l'excentricité, un puritanisme de façade qui vire aisément au sentiment mais dont le puritain profond ne s'embarrasse pas. Tous ces traits évoquent fortement les sujets de sa gracieuse majesté. En un sens, la culture telle que la perçoit et le retranscrit Yann M. Banks est une version agrandie de ce qu'aurait pu devenir l'Empire britannique ou le Commonwealth s'il avait été réellement ce qu'il prétend qu'il aurait dû être. Merci Gérard Klein. L'homme des jeux utilise le regard étranger dont Montesquieu donne un des premiers exemples éloquents dans les lettres persanes, avec Ouzbek et Rika, contribuant ainsi à alimenter le relativisme culturel. Les dépossédés d'Ursula K. Le Guin utilisent également ce type de caméra subjective où un personnage livre ses impressions sur une société antithèse de la sienne. L'auterie solaire de Philippe Cadic, écrit 33 ans auparavant. Eh bien là, le jeu désigne également le vainqueur comme dirigeant de la Terre. C'est un jeu où le hasard est censé être l'ingrédient principal, mais qui s'avère être pipé. On pense également aux sociétés post-scarcity, post-pénurie ou post-rareté, imaginées par Charles Strauss. La culture où aucun besoin ne reste insatisfait en est un bon exemple. Les manteaux, comme on l'a vu, qui sont des IA, fonctionnent à la fois comme serviteurs et dirigeants de l'humanité. Leur rôle est d'organiser et de distribuer les ressources tout en calculant soigneusement leur chemin vers l'expansion. On parle alors de singularité technologique,
l'hypothèse selon laquelle le développement des IA va brusquement s'accélérer et atteindre un point de singularité à partir duquel l'intelligence humaine sera dépassée, incapable de comprendre les développements technologiques qui suivront. Pour les passionnés de manga et plus précisément de shonen, on évoquera Hikaru no Go, le Go de Hikaru, qui a pour thème principal le jeu de Go. Le personnage principal, Hikaru, doit initialement assimiler des règles nouvelles et complexes afin de monter en puissance et de s'opposer aux meilleurs. This is amazing. Publié en 1988, ce space opéra de 480 pages dans le livre de poche est divisé en 4 parties. Une plateforme en culture, Imperium, Machina ex Machina et Impasse sur le pion. Il y a une petite révélation sur les 2 dernières pages, mais rien de majeur. Le livre est homogène, d'un intérêt constant du début à la fin. Le degré élevé d'immersion dans la tête de Görge, on ressent ses doutes et ses triomphes comme si on y était. Et c'est un point fort du livre. À noter la remarquable préface de Gérard Klein, qui situe les enjeux du genre, et une superbe couverture de Manchou. La traductrice Hélène Colomb a été récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire, GPI pour les intimes, en 1994 pour son travail sur l'homme des jeux. D'un bout à l'autre du roman, Ian Banks enchaîne les péripéties avec beaucoup d'humour et d'adresse, sans faille dans le suspense. Terminons avec la lettre qu'il a publiée pour ses lecteurs 2 mois avant sa mort. Je suis officiellement très malade. Après quelques interventions chirurgicales, je me remets progressivement de la jaunisse causée par un canal biliaire bloqué, mais il s'avère que c'est le moindre de mes problèmes. J'ai d'abord pensé que quelque chose n'allait pas lorsque j'ai développé un mal de dos à la fin du mois de janvier. Mais j'ai attribué cela au fait que j'avais commencé à écrire au début du mois et que j'étais donc penché sur un clavier toute la journée. Comme il n'avait pas disparu à la mi-février, je suis allé chez mon médecin généraliste qui a remarqué que j'avais la jaunisse. Des tests sanguins, une échographie, puis une tomodensitométrie ont révélé toute l'étendue de l'horrible vérité au début du mois de mars. J'ai un cancer. Cela a commencé dans ma vésicule biliaire, a atteint les 2 lobes de mon foie et probablement aussi mon pancréas et certains ganglions lymphatiques, plus une tumeur qui est massée autour d'un groupe de vaisseaux sanguins majeurs, excluant efficacement toute possibilité de chirurgie à court ou à long terme. L'essentiel, maintenant, j'en ai peur, est qu'en tant que patient atteint d'un cancer de la vésicule biliaire à un stade avancé, je suis censé vivre plusieurs mois, et il est extrêmement peu probable que je vive au-delà d'1 an. Il semble donc que mon dernier roman, The Quarry, sera mon dernier. En conséquence, je me suis retiré de tous les engagements publics prévus et j'ai demandé à ma partenaire Adèle si elle me fera l'honneur de devenir ma veuve. Désolé. Mais nous trouvons que l'humour macabre aide. Au moment où cela paraîtra, nous serons mariés en courte lune de miel. Nous avons l'intention de passer autant de bon temps qu'il me reste, à voir des amis et des relations, et à visiter des endroits qui ont beaucoup compté pour nous. Pendant ce temps, mes éditeurs héroïques font tout ce qu'ils peuvent pour avancer la date de publication de mon nouveau roman à 4 mois, pour me donner une meilleure chance d'être là quand il arrive sur les rayons. Il est possible qu'il vaille la peine de subir un traitement de chimiothérapie pour prolonger le temps disponible. Cependant, c'est toujours quelque chose dont nous équilibrons les avantages et les inconvénients, et de toute façon, c'est hors de question jusqu'à ce que ma jaunisse ait encore et considérablement diminué. Enfin, j'aimerais ajouter qu'y compris concernant mon médecin généraliste, le professionnalisme des médecins impliqués et la rapidité avec laquelle les ressources du NHS en Écosse ont été déployées, ont été exemplaires et le niveau de soins profondément impressionnant. Nous sommes tous désolés que le résultat n'ait pas été plus satisfaisant. Un site web est en cours de mise en place où les amis, la famille et les fans peuvent me laisser des messages et vérifier mes progrès. Il devrait être opérationnel au cours de cette semaine et un lien sera sur mon site officiel dès qu'il sera prêt. Je remercie les excellents podcasts C'est plus que de la SF, notamment l'épisode 196 avec Alice Carabédian sur l'homme des jeux, l'agence 2Geeks, source inépuisable de renseignements avec son ambiance super décontractée, que j'adore, style Moscato Show, pas du tout péjoratif. Les sites Noosphère, 42, le culte d'Apophis et d'autres que j'oublie, mais ça, vous verrez quand vous aurez mon âge. Je mets les liens en dessous. Au revoir, à bientôt,
Et n'oubliez pas, la littérature SF, C'est un piège.